Vous l'avez dit dans votre introduction, Porsche sort de la cote pour être remplacé par Scoot24. Scoot24, c'est une holding basée en Allemagne qui propose des services numériques au secteur de l'immobilier. Donc effectivement, on a un basculement, un glissement de l'économie traditionnelle, du modèle économique traditionnel allemand orienté vers l'industrie à peut-être un nouveau modèle économique allemand tourné vers les services. C'est tout l'inverse. Scoot24, on est sur des niveaux de croissance de chiffre d'affaires solides. On est sur des expansions de marge opérationnelle également anticipées. Bref, c'est plutôt intéressant d'avoir ça dans son portefeuille, j'imagine. Alors, Scoot24, pour moi, c'est une petite pépite qui est inconnue, avec une particularité sur laquelle je vais m'appuyer parce que c'est un cas exceptionnel, je dirais peut-être même au monde actuellement. Mais Scoot24, d'abord, quelques métriques très rapidement, c'est beaucoup plus petit que Porsche. Ça fait 650 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, mais c'est à plus 15% de progression tous les ans. Et effectivement, on est, je dirais, oui, effectivement, c'est des sites internet qui permettent d'associer les acheteurs et les vendeurs dans le monde de l'immobilier, les emprunteurs et les prêteurs, etc. Enfin bref, c'est assez intéressant comme activité numérique, évidemment. Les Allemands, à vrai dire, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on les voit toujours étant des grands fabricants de voitures, mais c'est surtout aujourd'hui, et de plus en plus, d'abord des fabricants de logiciels. Il y a SAP, évidemment, qui est la plus grande entreprise, et Scoot est un petit peu à côté, puisque c'est plutôt de l'informatique, je dirais, sur le monde de l'Internet, mais à vrai dire, les Allemands sont très forts là-dedans aussi, et on s'oriente, on voit que le DAX évolue vers ça. Et la marge d'exploitation j'ai bien vérifié mes chiffres, qu'on soit d'accord. La marge d'exploitation de 2025 sera autour de 48, 47,8 prévu. On vient de 42 en 2024 et on irait vers un 54 en 2027. C'est-à-dire que les marges, malgré le fait qu'elles soient exceptionnelles, sont prévues encore à monter. Donc c'est absolument incroyable. Et on a donc un résultat cette année qui est prévu autour de 216 millions pour 650 millions de chiffre d'affaires. Donc vous imaginez, c'est quand même énorme, c'est gigantesque, et on fait plus 33% sur le bénéfice par rapport à l'année 2024. On a un PER qui est assez élevé, effectivement, à 36, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu justifié. Et le graphique, si on veut même passer le slide du graphique, le graphique l'exprime très bien, puisqu'on a à peu près multiplié par 3. Pendant que Porsche divisé par 3, on a Scoot24 qui a multiplié par 3. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'on a un graphique, je trouve qu'on a un couloir haussier qui est assez bien marqué. Donc on a une borne là qui approche là, autour des 105, 107, et qui fait que l'entrée de Scoot24 dans le DAX me paraît assez intéressante. C'est pas vraiment une grosse société, puisque 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus petit que Porsche. Mais je trouve qu'on est dans une dynamique totalement différente. Mais je voudrais souligner un point absolument, je trouve, moi, essentiel. C'est pour moi la grosse cerise sur le gâteau de Scoot24. C'est que c'est la société. Alors, j'ai vraiment cherché très longtemps, et j'en suis arrivé à la conclusion que je ne trouve pas de dossier en Europe. Mais moi, je travaille que l'Europe, mais j'ai regardé vite fait aux États-Unis et en Asie. J'ai pas vu non plus un dossier comme ça. C'est le rachat d'actions en cours. C'est un rachat d'actions gigantesque qui est en cours depuis maintenant plusieurs années, puisque en 2018, nous avions à peu près en circulation 107 millions d'actions. Nous sommes actuellement à 72 millions. On a enlevé un tiers des actions. La société a racheté un tiers des actions et les a détruites. C'est ce qui fait que le BNA, le bénéfice net par action qui se met en place par rapport à ça, est encore plus boosté. Même si le bénéfice était stable, eh bien, vous auriez une augmentation mécanique de 33%. Et si on peut voir le slide sur les BNA. En 2019, on était à 75 centimes et on irait vers 4,15 € en 2027. Alors, cette année à 3 €, ce qui fait une multiplication par 5,5 du bénéfice net par action. Ce qui fait que moi, je trouve que grâce à ce rachat d'actions qui est très puissant, qui est peut-être le plus fort au monde, enfin en tout cas, j'ai pas vu d'exemple aussi puissant depuis des années. Il y en a eu quelques-uns aux États-Unis il y a quelques années, mais pas en ce moment. Je trouve que Scoot24 est une pépite dont on ne parle pas. Et je pense que beaucoup de Français vont la découvrir ce matin. Oui, effectivement. Alors, on peut toujours être un peu dubitatif face aux performances boursières et financières d'un titre qui se construit quand même en partie sur du rachat d'actions. Mais ça veut également dire que finalement, il y a de la trésorerie disponible et qu'ils arrivent à dégager du cash. Finalement, par la force des choses, c'est ça, d'autant plus que quand on regarde les niveaux d'endettement, ils sont amenés à diminuer. Donc, ce rachat d'actions ne se fait pas à partir en creusant le déficit. Donc, par la force des choses, c'est extrêmement encourageant. Donc, tout à la fois le compte de résultats, le tableau de trésorerie disponible, le bilan. Tout ça, c'est extrêmement costaud chez Scoot24 et effectivement, c'est à regarder de très près. Merci beaucoup, Richard,
d'avoir été avec nous ce matin, Richard Mourin. Vous êtes DG, fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous régulièrement sur TV Finance pour nous faire découvrir des petites pépites que vous avez, que vous gardez sous le coude et que vous, avec votre gentillesse et votre amabilité légendaire, vous nous proposez. Et pour ça, je vous en remercie. Richard, à très bientôt. Nous, de notre côté, on va marquer une page de publicité et on va retrouver dans un instant Christian Parizeau. Christian, avec lequel nous reviendrons évidemment sur l'état du marché obligataire actuellement, mais également sur la santé et la santé des entreprises américaines, eu égard aux ménages américains qui commencent à freiner leurs dépenses. Quelles sont les conséquences pour l'économie américaine? À tout de suite sur TF1.